Disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, ne me coupez pas la tête si jamais vous entendez un bruit, c'est qu'il fait 40 degrés dans la piole. Clairement, j'avais pas envie de passer une demi-heure, si ce n'est plus, assise ici, dans la chaleur, donc je me suis permise de mettre un petit ventilateur. J'espère que ça vous dérangera pas trop, en principe ça devrait pas trop le capter au niveau du micro, mais des fois que vous êtes prévenus. Vous avez été plusieurs milliers à vous apercevoir d'une anomalie importante sur mes deux chaînes, la chaîne Kay, celle-ci même, et la chaîne Kay ASMR. Donc effectivement il s'est passé quelque chose d'assez bouleversant pour moi en tout cas, hein, peut-être que ça l'aurait été pour vous si c'était arrivé à ses fins, mais en réalité voilà, j'ai vécu vraiment quelque chose de très bouleversant, je vais vous expliquer tout en détail. À première vue cette vidéo va pas vraiment vous sembler très intéressante, ou va pas vous donner du moins l'impression que ça va vous apporter quelque chose, et pourtant, il y a quand même encore une moralité là-dedans. Finalement, nous sommes quand même assez nombreux à négliger un petit peu le côté sécurité autour de nos appareils qu'on utilise au quotidien, nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes, enfin bref, tout ce qui est connecté. Moi la première, hein, j'ai payé mes erreurs du coup, et c'est pour cette raison que plutôt que de me dire j'ai fait une bêtise et j'encaisse tarif, je préfère communiquer avec vous sur les erreurs que j'ai faites de façon à ce que vous-même vous ne les reproduisiez pas, ou même encore que vous n'y soyez jamais confrontés. Donc on commence ce qui m'est arrivé. Donc cette vidéo en fait elle va s'adresser surtout à tout le monde, hein, évidemment on est absolument tous concernés, toutes les personnes ayant des appareils connectés sont concernées par ce que je vais dire, mais disons que par ordre de priorité je dirais que en première ligne ça va être tout ce qui va être blogueur, youtubeur, instagrammeur, tiktoker, appelez ça comme vous voulez. On va généraliser en les influenceurs. Puis ensuite il va y avoir surtout tout ce qui va être entrepreneuriat. Et enfin pour terminer, tous les particuliers, les nombreuses personnes qui utilisent les réseaux sociaux ou leurs appareils de manière récréative, c'est-à-dire vraiment dans un cadre très personnel. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis sur internet depuis 2012 et mon métier c'est... j'aime pas le dire, c'est influenceuse. Moi je me qualifie plutôt de vidéaste, ou en général je dis que je travaille dans l'audiovisuel. Voilà, je m'enferme plutôt là-dedans parce que j'aime pas forcément le terme influenceur. Je l'emploie parce que c'est un terme qui s'utilise et c'est un jargon. Donc quand tu veux parler la même langue que la personne qui est en face de toi, c'est sûr que c'est un terme que j'utilise, mais c'est pas mon préféré. Donc je suis influenceuse depuis 2012 et mes supports c'est la chaîne principale, celle-ci même, c'est la plus ancienne, celle que j'ai ouverte du coup en 2012. Et puis il y a l'autre chaîne ASMR qui elle est apparue peut-être il y a 2 voire 3 ans. Et j'ai failli oublier, j'ai aussi un compte Instagram. Donc mes réseaux sociaux en fait c'est ni plus ni moins qu'un exutoire qui est devenu un métier pour moi. La profession est maintenant reconnue, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années en arrière, mais maintenant c'est quelque chose qui est très officiel. La profession de blogueur, influenceur est reconnue. Donc moi je vis de ça en fait. C'est vraiment mon revenu exclusif, entier, global. C'est en ce moment, je précise, le plus gros revenu du foyer. Et cet argent que je le gagne au travers de mes vues que je réalise sur mes deux chaînes. Donc les vues, c'est une rémunération qui est vraiment minimum par rapport à ce que je touche au mois. Et à côté de ça, il y a des collaborations que j'effectue. Donc ça peut être des collaborations uniques, ça peut être des collaborations sur, je ne sais pas moi, 3 mois, ça peut être des collaborations en X temps, ça peut être des collaborations sur 1 an. Je collabore de différentes façons avec diverses sociétés, diverses entreprises, diverses marques. Et c'est arrivé déjà assez souvent que lorsque je reçois une demande de partenariat, elle atterrisse dans les spams. Alors en soi ça ne veut pas dire que c'est un spam, ça veut dire que elle a atterri dans les spams. Moi-même c'est déjà arrivé que j'écrive des mails à des personnes et que le message termine en spam. Je suis incapable d'expliquer le pourquoi du comment de ce phénomène, mais en tout cas ça arrive. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette habitude et ce réflexe d'aller de temps en temps vérifier quand même en courrier indésirable s'il n'y avait pas une proposition professionnelle qui aurait atterri là-bas. Donc je prends le temps de la lire et là il s'agit d'une proposition pour un placement de produit de VPN. Donc les VPN, si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est, il s'agit de, comment dire, d'un réseau, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Il s'agit d'un réseau en fait qui va vraiment préserver vos données. Donc ça va protéger votre anonymat ainsi que tout ce que vous consultez sur internet, vos mots de passe, tout ça. Il y a une énorme sécurité en fait autour de tout ce qui pourrait vous être substitué. Alors initialement moi je connaissais pas trop ce que c'était qu'un VPN, je l'ai appris avec une youtubeuse justement qui était partenaire avec une grande société de VPN qui est d'ailleurs pas trop mal notée sur Google, donc ça m'a mis un peu en confiance. Ayant moi-même confiance en cette personne-là, je me suis dit si elle travaille avec, c'est que forcément derrière il doit y avoir un gage de sérieux, vous voyez. Donc je prends le temps de lire le message, je prends le temps de le faire lire aussi parce que je ne prends pas mes décisions seule. Je prends jamais d'ailleurs les décisions seule pour éviter justement qu'il y ait arnaque, problème ou voilà, abus de faiblesse parce que je suis quelqu'un qui
ne sait pas trop négocier, on va dire. Et du coup, on s'adonne avec mon partenaire à ce fameux rituel de un peu débunker s'il s'agit d'un site fiable ou pas, s'il ne s'agit pas de quelque chose de frauduleux ou quoi au caisse. Donc en fait, on fait nos recherches, comme à chaque fois, sauf que ce coup-ci, et c'est même pas ce coup-ci en fait, c'est ce coup-ci que ça nous a été fatal. Mais avant, c'était un peu le même style de vérification qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on vérifiait le site et les données du site. C'est-à-dire qu'on a quelques points de référence de vérification qui nous permettent de savoir si le site est une arnaque pour vous ou pas. Donc là je regarde, j'atterris sur le site, je m'aperçois qu'il s'agit d'un site très très populaire, les gens sont satisfaits, il ne s'agit pas de quelque chose de faux, toutes les mentions légales sont présentes et plus encore. Donc ça nous paraît quand même assez clean, mais l'erreur, ce n'est pas simplement de vérifier la provenance en fait de la demande de collaboration ou du site. La grande erreur, c'est de ne pas avoir vérifié l'identité de l'expéditeur. Parce que ce qu'il aurait fallu faire à la grande limite, ça aurait été de copier l'adresse justement de cet expéditeur et de demander au site internet, sur un service client par exemple, si cette personne travaille bien chez eux et s'il ne s'agit pas justement d'une usurpation d'identité ou d'un compte totalement frauduleux. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que l'email était extrêmement professionnel. C'était vraiment comme quelqu'un en fait qui avait les connaissances de ses contrats, de la façon d'approcher les influenceurs, de comment décomposer justement les tenants, les aboutissants pour le placement de produits et les collaborations. Donc tout ça semblait bien crédible en fait. Je me suis dit, ah oui, non, là j'ai affaire à quelqu'un qui connaît son métier, parce que bon, bah, des fois j'ai collaboré avec des personnes, des sites quoi, qui étaient vraiment très réglo, avec qui il n'y a eu aucun problème, mais qui n'avaient pas autant, on va dire, d'application dans la rédaction de leurs emails et qui n'étaient pas autant carrés. Et moi j'aime bien quand les messages sont carrés. Donc à aucun moment je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être me faire arnaquer. Du coup mon partenaire prend la suite des échanges pour toute la partie négociation, vous l'aurez compris. Moi je ne m'occupe pas du tout de ces questions d'argent, tout ça, c'est pas mon domaine, moi je ne sais pas faire, je ne suis que le côté créatif de la chaîne. Tout ce qui est gestion machin, faut pas me demander, je ne sais pas. Et donc du coup, mon partenaire reçoit un email après de nombreux échanges avec la personne qui demande de télécharger un fichier zip. Il me confiera un peu plus tard que ça lui a paru suspect sur l'instant. Lorsqu'il a demandé pourquoi est-ce que c'était si nécessaire de télécharger ce fichier zip qu'il trouvait un petit peu suspect, on lui a expliqué, et c'était encore une fois assez crédible, que c'était juste, comment dire, une base en fait, c'est une application pour que je sois en gros officiellement inscrite en tant que publicitaire pour leur campagne, voilà. Donc à ce moment-là, même si ça lui paraît un peu étrange, il se dit, bon, écoute, après tout, hein, chacun a sa méthode, pourquoi pas. Il télécharge. Pas moins de 5 minutes plus tard, 5 hein, j'étais sur mon ordinateur en train de suivre une formation et à ce moment-là, je reçois en pop-up un message me disant qu'il y a une tentative de connexion sur mon compte Gmail frauduleuse ou suspecte, du moins c'était suspecte. Je le vois de suite, je le repère immédiatement, mais je m'alarme pas de suite parce que mon partenaire justement a l'habitude aussi d'utiliser cette boîte et se connecte dessus de temps en temps. Donc c'est déjà arrivé que je reçoive ce genre de message, mais il ne s'agissait pas forcément d'un hameçonnage, vous voyez. Donc je lui demande, je lui dis, est-ce que c'est toi qui es en train de te connecter sur ma boîte? Et là il me dit que non, c'était pas lui. Alors, c'est ni toi, si c'est ni moi, c'est qui? Et là, il a commencé à prendre l'ordinateur, à essayer de voir. Il me dit, mon Dieu, t'es en train de te faire pirater, Kelly, t'es en train de te faire pirater. Donc il essaye de faire une récupération de compte, sauf que, vous savez, ce genre de hacker, en fait, procède avec des logiciels. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est un logiciel qui change toutes les données, vitesse grand V, c'est presque instantané. Donc même si tu es très réactif et que tu t'y prends à temps, la récupération est impossible. Et elle est impossible, pourquoi ? Elle est impossible parce qu'il supprime ton numéro de téléphone pour mettre certainement le sien ou en tout cas un bidon, je sais pas. Et également parce qu'il supprime tous les appareils de confiance que tu as toi-même désignés pour ton compte. Donc il ne reconnaissait plus ni les téléphones ni les ordinateurs, il ne reconnaissait plus rien, ce compte était foutu, perdu, je ne pouvais plus avoir accès à mon compte Gmail et par conséquent je ne pouvais plus du tout avoir non plus accès à mes chaînes vu que c'était relié ensemble. Donc la panique à bord, moi j'essaie de garder mon calme, je suis quelqu'un qui ne sait pas réfléchir dans la panique, je sais réfléchir en gardant mon calme. Quand les situations sont graves, j'arrive à me dissocier, à me déconnecter en fait, je sais pas comment je fais ça, mais je suis comme figée mais je réfléchis et mieux
du coup. Et à côté de ça, j'avais le Yang qui était en panique totale, qui faisait que souffler, que procrastiner et compagnie. Donc voilà, c'était une ambiance qui était assez spéciale. Et on a tenté le tout pour le tout, faire des récupérations vraiment par plusieurs moyens, mais rien à faire. La situation a été bloquée de chez bloquée. Et quelques minutes plus tard, une fois que le hacker s'est aperçu qu'il avait bien en main mes 2 chaînes, c'est ainsi qu'il m'a contacté sur Instagram. Pareil, hein, son message était encore comme un spam, il n'est pas affiché directement dans les messages que je reçois, c'est un message que j'ai reçu qui était à valider, considéré comme étant suspect. Et il me dit à ce moment-là que c'est lui qui a détourné ma chaîne et que si je veux la récupérer, il faut que je lui réponde. Alors, le vice, parce qu'il faut bien en avoir du vice dans des situations comme ça, c'est que j'ai tout fait, j'ai lu ce message, mais j'ai fait en sorte qu'il ne sache pas que je l'avais lu. Parce que s'il y a bien un conseil que je peux vous donner si jamais vous vous faites hacker comme ça en quelque sorte, gardez votre calme et ne répondez pas à votre ravisseur. Parce que ce qu'il venait de faire, c'était une prise d'otage. Quand je dis prise d'otage dans mon titre, c'est ça en fait, il a pris mes chaînes en otage et il espérait quoi? Que je réponde justement à ce message pour me voler de l'argent, parce qu'il aurait demandé une rançon après. Et il aurait dit, tu veux récupérer tes chaînes? Eh bien écoute, ça coûte tant. Et ça c'est un chantage aussi duquel il ne faut jamais céder. Donc, j'ai gardé mon calme, j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas au courant que j'avais lu le message, parce que je me suis dit au moins, ça me laisse un sursis. Ça me laisse un sursis pour agir, lui se dit, bon ben, je garde les chaînes telles quelles en attendant, pour la faire un peu chanter. J'attends qu'elle lise le message. Et sauf que non, il faut être plus malin que ça, vous lisez pas le message, ou du moins vous le lisez en faisant en sorte qu'il ne voie pas que c'est vu, et ensuite vous agissez. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que dans la mesure de mes possibilités, j'ai contacté les personnes dans mon cercle professionnel qui potentiellement pouvaient avoir un impact sur le déblocage de la situation. Donc j'ai contacté tout le monde en même temps, je leur ai demandé à tous la même chose en même temps. Au premier qui résout la situation, ben, qui me sauve la vie à vrai dire. Donc je contacte toutes ces personnes-là et parallèlement je vais récupérer les enfants à l'école et chez la nounou et je les dépose chez ma mémé pour aller au commissariat. Parce qu'il fallait faire un dépôt de plainte aussi, je m'étais dit que peut-être dans l'urgence, parce que c'était vraiment une situation d'urgence. Je sais pas si vous mesurer en fait à quel point c'était grave. Grave dans le sens où, comme je vous ai dit, moi j'ai mon chéri actuellement qui est en formation, il veut être en reconversion professionnelle, donc ce revenu que moi je produis, c'est pour l'instant le seul du foyer. Vous voyez, ça va pas durer, mais pour l'instant la situation elle est celle-ci. Donc c'est le seul revenu, et en plus d'être le seul revenu du foyer, disons que j'ai pas de sécurité derrière. Je n'ai aucune sécurité, c'est-à-dire que si la chaîne demain elle saute, elle saute. Je ne produis plus d'argent, je ne reçois plus d'argent, sauf mon encours, et après c'est terminé. Je veux dire, je suis dans une situation où je sais même pas si j'aurai du chômage, vous voyez, des choses comme ça. En fait, là, c'est carrément, on peut dire, une vie entre les mains de gens malveillants. Enfin bref, que ce soit dans un cas ou dans un autre, c'est extrêmement grave comme situation et il ne faut surtout pas minimiser ou laisser les gens autour de vous, les laisser minimiser en tout cas ce genre de situation, parce que c'est pas eux qui la vivent, c'est vous. Et ils ne peuvent pas ressentir la détresse dans laquelle vous vous sentez et il faut jamais, jamais, jamais dédramatiser les problèmes de quelqu'un. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo, ça, un jour. Vous voyez comme je rebondis bien dans mon malheur? Du coup, je me rends au commissariat, au grand hôtel de police. J'arrive à une horaire où ils ferment. Alors, je sais pas si c'est à cause du Covid ou si c'est comme ça, en fait, hein, que c'est comme les fonctionnaires qui ont une certaine tranche horaire, en fait, où ils sont présents. Mais je m'y rends, on me dit qu'ils sont sur le point de fermer, me demande quand même de quoi il s'agit. Et là, je leur explique que j'ai ma vie professionnelle, mon projet professionnel qui est entre les mains d'un ravisseur, on peut complètement l'appeler comme ça, qui peut en faire ce qu'il veut et que du coup moi ça peut vraiment me mettre en grande difficulté si jamais il décide de supprimer mes chaînes ou je ne sais pas quoi diffuser là-dessus. Alors ils m'ont prise au sérieux et je suis quand même agréablement contente et surprise de quelque chose, c'est qu'il y a 4 ans en arrière j'avais fait un dépôt de plainte, toujours en rapport avec internet, et ce dépôt de plainte en fait il a patiné, pataugé, personne ne savait ce que je faisais, comprenait pas trop ces histoires de YouTube, Instagram, enfin j'avais l'impression de leur parler chinois, tandis que ce coup-ci, j'ai essayé justement de leur simplifier, je leur ai dit voilà, vous savez, moi j'ai une activité sur internet, j'ai des chaînes sur la plateforme YouTube, enfin vous voyez, j'ai vachement simplifié mes propos, et la personne en face de moi a directement dit ouais c'est une youtubeuse, il a compris.
Donc déjà, niveau compréhension, il y a déjà de l'avancement par rapport à il y a 4 ans. Mais voilà, il m'a juste conseillé donc de faire un signalement sur le site Pharos, je vous le laisse juste ici et en barre d'infos aussi. Les signalements sont très très importants et il m'a vivement recommandé du coup de venir le lendemain matin pour faire un dépôt de plainte. Alors, le dépôt de plainte, c'est vraiment pour se faire justice à soi, vous voyez. En soi, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais par expérience, moi, je fais plus trop confiance à la police. Je les respecte énormément. On va pas faire d'amalgame, je respecte énormément la profession, parce que c'est une profession qui, en tout cas à première vue, j'en fréquente pas autour de moi, mais à première vue, ça a l'air d'être une profession extrêmement difficile, mais je trouve que tout est trop long. Voilà, tout ce qui est procédure, tout est trop long. Il y a des situations où des fois il faut y aller franco, quoi. Il y a même des choses qui pourraient se régler dans l'immédiat. Si jamais ils mettaient le nez dedans immédiatement, ce serait un dossier classé direct, mais c'est pas fait. Ils ont certainement leur raison de fonctionner comme ils fonctionnent et de pas faire comme moi je dis. Mais c'est vrai que ça nous arrange pas à nous en tant que victime, quoi, disons. Et entre-temps, toutes les personnes que j'avais connectées essayaient un peu de se donner le mot à droite, à gauche pour essayer de me sortir de cette situation-là. Donc j'avais aussi contacté une personne avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pendant un petit moment, qui justement développait un site internet pour la protection et la récupération des comptes si jamais c'était piraté. Surtout pour les personnes, en fait, vous voyez, qui n'ont pas de notoriété. Parce que évidemment, quand on a de la notoriété, eh ben, c'est injuste, mais c'est une réalité. On a beaucoup plus de facilité, en tout cas, enfin quand je dis on n'a pas de notoriété, façon de parler, hein. On peut avoir de la notoriété, mais on en a moins que certaines grosses têtes. Et ces grosses têtes-là auront beaucoup plus de facilité, justement, à obtenir des contacts et réparations, plutôt qu'un petit compte ou un compte émergent ou un compte un peu moins important, vous voyez. Donc ça, c'est totalement injuste. Et cette personne-là qui a mis en place ce site internet, je vous le mets quand même en barre d'infos, n'y voyez pas là un placement de produit, comment dire, très opportuniste ou quoi qu'est-ce. Je vous le dis parce que honnêtement, moi je trouve que c'est génial et j'aurais bien aimé être au courant de cette solution avant, parce que si j'avais été au courant de cette solution avant, j'aurais peut-être un peu moins galéré. Donc en gros, ils promettent de faire votre récupération de compte, je crois en moins de 48 heures si je dis pas d'erreur. Et si jamais ils n'arrivent pas à récupérer votre compte, ben vous êtes remboursé de ce que vous payez comme forfait. Donc ça, je trouve parfait. Donc cette personne-là, j'échange avec elle et tout. Elle était en train de m'expliquer que de son côté, elle était en train d'essayer de me trouver une solution. Et puis parallèlement, j'ai mon network qui a réussi à avoir un contact en direct avec YouTube et Google France et qui ont bloqué les accès aux hackers, ont récupéré donc les 2 chaînes. Sauf que les 2 chaînes ont été récupérées d'une façon, bon moi je ne sais pas comment ils bossent à YouTube, je connais pas, même la récupération de compte c'est un concept que c'est pas mon domaine, je sais pas comment ça marche. Mais grosso modo, mes 2 chaînes elles avaient plus la même gueule, voilà, c'est plus le même nom, déjà le hacker s'était permis du coup de changer les noms. Et il s'était permis aussi de faire un enregistrement d'une vidéo Apple, parce que je crois qu'il y a eu un événement sur Apple là, ces derniers temps. Il a renommé du coup ma chaîne avec le nom de cet événement Apple et il a lancé un live qui était en réalité pas quelque chose en direct mais qui était une vidéo enregistrée d'Apple. Ce qui fait que vous vous en êtes rendu compte, hein, je veux dire, vous avez été, je crois, à peu près 20 000 à assister à ce direct-là. Vous avez été extrêmement nombreux à le signaler, ce qui fait que ça m'a coûté un strike. Je vous en veux pas, il a été retiré ce strike. Vous avez bien fait de striker, honnêtement. Au moins, ça a permis à YouTube d'être en alerte sur quelque chose qui était en train de se passer. Donc il y a eu justement ce fameux strike grâce à vos signalements massifs et aussi un strike de la part d'Apple qui justement se faisait diffuser du contenu qui n'était pas autorisé à diffuser. Et en fait la méthode de ce hacker c'est de vous mettre en barre d'infos, oui il me semble que c'est en barre d'infos, un lien. Et ce lien en fait vous promet d'investir je crois 0,1 bitcoin et d'en recevoir 0,2 en échange. C'est complètement de l'arnaque. Donc en fait le gars il vient se servir de ma communauté à qui je vends des choses, hein, il faut pas se le cacher, au bout d'un moment bien sûr que je fais des placements de produits, bien sûr que je fais des partenariats, j'ai aucun problème avec ça parce que je sais que je sélectionne scrupuleusement les gens avec qui je veux travailler, donc moi j'ai pas de problème avec ça. Mais cette personne là vient et vous vend un truc qui va vous foutre dans la merde et qui va peut-être vous infecter vos appareils et qui va vous escroquer des sommes d'argent qui sont quand même pas négligeables. Donc rien que ça déjà c'est un truc qui je me suis sentie violée quoi. Je me suis sentie littéralement violée. Le gars il rentre chez moi, il fait sa loi chez moi comme ça,
il vous arnaque à tous, il récupère son bif qui ne lui est pas légitime, mais attends, mais on vit dans quel monde? Donc c'est sûr qu'au début je rageais, je rageais à fond, mais au final, vous voyez, mon chéri m'a dit quelque chose qui est vraiment important. Il me dit, pourquoi est-ce qu'on ne protège pas nos appareils? Pourquoi est-ce que on ne met pas d'antivirus dessus? Pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? Il me dit honnêtement, ça coûte rien à l'année, une protection antivirus, ça ne coûte rien. Il me dit, toi, tes chaînes, c'est pas juste des chaînes, c'est un business aussi, c'est les deux. Ça me détend, ça me divertit, ça m'amuse de le faire, mais en même temps, c'est mon gagne-pain. On peut faire un métier qu'on aime et qui rapporte de l'argent. On peut le faire, on a le droit et heureusement qu'on peut le faire. Ces choses-là sont valables pour les coiffeurs, enfin bref, pour tous les métiers de passion, quoi, l'esthétique, bref, en fait, peu importe. Tant qu'on aime ce qu'on fait, on n'a jamais l'impression de travailler dans tous les cas. On a le droit de vivre comme ça. Donc il me dit, ton business, il faut le protéger. Une bouchée de pain, tu protèges ton business et ça peut faire toute la différence. Imagine, tu perds ça en fait. Alors après, quand il m'a dit ça, je vous dis, moi je suis très honnête avec vous, je suis très directe, très franche. Si vraiment les chaînes avaient été amenées à être supprimées, j'en aurais pas chialé. Ça m'aurait peut-être un peu fait chier sur le coup. Et normal, attendez, depuis 2012 je suis là. Peut-être ça m'aurait fait chier sur le coup, vous voyez, mais j'aurais rebondi très très vite. En fait, j'ai la capacité d'accepter les situations quand elles sont irréversibles. Voilà, quand la situation est irréversible, ça me fait chier un bon coup, mais après, vite, je passe au plan B. Même si je n'en ai pas un, j'en fabrique un, j'en bidouille un en vitesse grand V, en fait. Il faut savoir rebondir dans la vie, je trouve, c'est très très important. Et ben, j'aurais rebondi. Soit j'aurais relancé de nouvelles chaînes et j'aurais eu le plaisir à le faire parce que, voilà, ça aurait été comme un nouveau départ. Soit j'aurais fait autre chose dans ma vie. Voilà. C'est encore plus simple que ça. Du coup, il m'a vraiment convaincue à protéger mes appareils. Donc, je vous le dis, je vous le répète, cette vidéo, tout ce que je vous raconte là, c'est pas une mascarade. Parce qu'on sait jamais dans les esprits des uns et des autres, peut-être qu'il y en a qui vont se dire « Oh, tout ça pour en fait nous vendre un antivirus, tout ça pour nous vendre ceci ou cela. » Et ça va quoi, hein, on se connaît depuis un moment déjà. Si j'avais déjà eu ce genre d'attitude, je pense que... on l'aurait déjà remarqué depuis très longtemps. Là, ce que je veux vraiment vous faire comprendre à vous, influenceurs, à vous, entrepreneurs, ou à vous, particuliers, tout simplement, c'est que vos données sont précieuses. Ça vous appartient, c'est à vous, c'est une propriété intellectuelle, c'est un bien. Ce sont des choses qui vous reviennent de droit et légitimement. Et personne n'a le droit, en fait, de vous faire chanter pour récupérer quelque chose qui est à vous et que vous avez bâti. Donc moi, comme vous le voyez, je l'ai pris quand même avec un peu de stress, évidemment, hein, bien sûr, je l'ai pris avec anxiété, ça m'a franchement causé de l'anxiété, mais je l'ai pris aussi avec détachement. Après ça c'est propre à moi, je sais qu'on réagit pas tous du tout de la même manière, il y en a qui en chialeraient, qui en seraient en dépression, qui s'en cogneraient la tête contre les murs, qui remueraient ciel et terre pour récupérer ces chaînes et ces trucs-là. Bon, pour ces personnes-là, je pense que le conseil il est quand même pas anodin. Pensez, bon sang de bonsoir, à protéger vos appareils. Je suis pas là pour vous dire quel antivirus il faut acheter. Je suis pas là pour vous dire vers quoi il faut se tourner. Je vous conseille justement le fameux site de la personne que je connais parce que justement je connais cette personne, que je sais que c'est une personne de confiance, en tout cas qui moi m'inspire confiance de ce que j'en sais d'elle et que ça peut aider, que les prix sont pas exubérants non plus. Mais après... je veux dire, je vous mets pas le couteau sous la gorge, j'ai pas de code promo à vous partager, j'ai pas de lien traqué, je n'ai que dalle, juste des conseils à prodiguer. Vous, youtubeurs qui me regardez, parce que c'est hyper répandu hein, ce genre de hacking, hein. Il y en a eu avant moi, il y en aura d'autres après moi, hein, et je suis même pas d'ailleurs à l'abri que ça recommence, malgré que maintenant je sois protégée. Mais il faut protéger son business, il faut protéger ses comptes, et même si ce n'est que vos photos, ben, en réalité ce ne sont pas que des photos. Il s'agit de votre image, il s'agit de vous. Si vous avez envie de parler en privé avec des gens et que ça ne se sache pas, eh ben, vous avez totalement le droit en fait que ça reste dans l'ordre du privé. Voilà, n'allez pas vous foutre dans une merde noire juste parce que flemme, juste parce que j'ai pas envie de débourser 20 balles ou 30 balles dans un antivirus pour protéger mes appareils. Donc vous voyez, je suis un peu énervée quand j'en parle parce qu'en fait je suis énervée aussi contre moi de ne pas l'avoir fait depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est tellement simple, mais pourquoi? Mais je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait depuis le départ? Bon, si aujourd'hui je publie cette vidéo, c'est que j'ai récupéré les chaînes. La récupération a été faite au bout de 48 heures, un petit peu moins, oui, si on va dire 48 heures. Mais disons que j'ai vraiment récupéré les chaînes en l'état
au moins 4-5 jours après quand même, donc ça a été un peu plus long. Et toujours avec ce doute et ce stress de se dire, est-ce que les choses vont revenir comme avant ? Parce que je n'avais plus de bannière, j'avais plus de photos d'identité, là vous savez, de photos de profil, j'avais plus mes vidéos, enfin si je les avais mais elles étaient toutes en non répertoriées. De temps en temps je recevais des screens de ma chaîne où on me montrait qu'elle était blackout en fait, que ça a été supprimé, on me trouvait même pas dans la barre de recherche. Je vous garantis que j'ai eu super la trouille. Voilà, tout ça pour vous dire que actuellement j'ai fait une sécurité béton autour de cette chaîne, sur mes appareils, mes téléphones, mes ordinateurs. La chaîne en elle-même a une sécurité bien particulière. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui utilisent Internet, c'est-à-dire qu'on est tous concernés, à vraiment se pencher sur la question justement d'un antivirus, parce que c'est quelque chose qui peut faire toute la différence. Imaginez une seule seconde qu'on vous fasse chanter, imaginez une seule seconde qu'on vous prenne aussi vos biens en otage, ça peut radicalement renverser le cours de votre vie. Donc voilà, c'était ma petite vidéo story time, on va dire, de prévention aussi. J'espère avoir un peu secoué les ménages des personnes comme moi, qui justement négligeaient un peu cet aspect de la sécurité sur les appareils. Et je vais m'arrêter ici parce que sinon ça va être trop long. Déjà que j'imagine que ça va être très long. Donc sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.